Bonjour et bienvenue pour ce quatrième tutoriel de la chaîne I Believe I Can Feel pour continuer notre panda en feutrine. Nous allons aujourd'hui assembler les deux faces du panda, l'avant et l'arrière, en y incluant le ruban blanc qui servira à le suspendre. Donc tout d'abord, il vous faut épingler les faces l'une sur l'autre au niveau de la tête. Donc une épingle à droite, une deuxième épingle à gauche, en vérifiant que les bords correspondent. Et nous allons installer le ruban que vous allez plier en deux et insérer entre les deux oreilles. Donc là, vous voyez, je laisse dépasser au moins 1 cm à l'intérieur de la tête. Je referme. J'essaye que le ruban soit bien pareil, plié l'un au-dessus de l'autre. Et je vais mettre une épingle pour le faire tenir. Voilà, maintenant le panda est prêt à être cousu. Donc je vais commencer par le fil blanc et le côté droit de la tête du panda. Donc je vais faire un nœud au plus près possible du cœur rouge. Donc je pique entre les deux parties et je mets mon fil à l'intérieur. Je le tiens bien afin de pouvoir faire le nœud. Donc je pique maintenant à l'arrière, le plus près possible du cœur. Je fais ma boucle et je passe 2 fois à l'intérieur de la boucle. Attention de ne pas attraper l'épingle et je serre fort. Donc vérifiez toujours que votre nœud tient bien et vous pouvez commencer à coudre en passant de l'arrière vers l'avant en faisant des points d'à peu près 1 mm. Donc vous remontez comme ceci régulièrement, le plus régulièrement possible vers l'oreille. Et vous allez faire le deuxième nœud pour arrêter le fil vraiment au ras de l'oreille. Donc pareil, vous faites la boucle, vous passez une fois, 2 fois et vous tirez doucement. Donc là le nœud tient bien. Pour cacher le fil, je fais passer l'aiguille à l'intérieur et je la ressors près de l'oreille de façon à ce que ça ne se voit pas. Et à ce moment-là, je peux couper mon fil. Voilà, au ras. Maintenant, je vais assembler la première oreille. Donc pareil, je fais un nœud tout près, tout en bas en fait. Donc là, je disais, vous pincez bien l'oreille pour garder le fil noir à l'intérieur. Vous faites une boucle au ras de l'oreille. Une fois, 2 fois et vous tirez doucement. Voilà, le nœud est fait. Et vous allez coudre l'oreille en remontant tranquillement tout le long. Faites attention que les deux faces soient toujours bien l'une contre l'autre. Voilà, toujours de l'arrière vers l'avant. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, peut-être que vous pouvez faire dans l'autre sens, je ne sais pas. Voilà, on arrive presque au bout.
Et arrivé au bout, je fais le nœud. Voilà, et cette fois-ci, je peux cacher le fil en ressortant en haut de l'oreille par l'intérieur et le couper au ras. Voilà, il est caché dedans. Maintenant, nous allons passer à la partie un petit peu plus délicate qui est d'attacher le ruban à la tête. C'est-à-dire qu'il va falloir coudre le ruban sur le crâne de façon à ce qu'il tienne. Donc je passe mon fil à l'intérieur, tout près de l'oreille, je ressors tout près de l'oreille. Et donc là je dois le cacher dedans. Donc avec mes ciseaux je vais le pousser à l'intérieur, c'est plus facile parce que mon doigt ne passerait pas. Voilà, une fois qu'il est à l'intérieur, je tiens bien avec mon pouce et mon index. Donc ma boucle. Mon nœud, je fais mon nœud. Donc là ça tient bien. Donc je commence à coudre comme d'habitude la face avant et la face arrière ensemble. Et donc là, arrivé au ruban, je vais bien piquer au milieu du ruban et ressortir au milieu aussi. Et je vais doubler ce point. Je repasse au milieu de mon ruban et je ressors de l'autre côté. Donc là, j'ai fait 2 fois le point sur le côté droit, je vais faire 2 fois le point côté gauche. Donc pareil, je repasse au milieu du ruban et je passe une deuxième fois. Donc vérifiez bien que vous passez au milieu. Voilà. Normalement, en faisant 2 points à droite, 2 points à gauche, le ruban doit être bien accroché. Il ne devrait plus bouger. Et vous finissez votre couture en faisant à peu près 2 points sur la gauche vers l'oreille. Et arrivé là, je refais le nœud. Voilà, et je cache mon fil, pareil, à l'intérieur des oreilles. Je ressors là. Attention de pas, voilà, que le fil ne se prenne pas dans le ruban. Et maintenant, vous pouvez le couper. Voilà, maintenant je vais continuer de coudre la deuxième oreille. Donc pour cela, je vais prendre un fil noir un petit peu plus grand parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Et je m'attaque à la deuxième oreille. Donc comme d'habitude, maintenant nous avons l'habitude, vous commencez tout en bas à droite. Vous laissez un petit bout de fil, vous le cachez à l'intérieur, vous le tenez bien, vous faites la boucle, donc là piquez bien tout au bout. Il faut qu'il n'y ait pas de jour entre la tête et l'oreille. Là c'est cette épingle me gêne. Je fais le nœud, je tire doucement. Et voilà, je continue ma couture tout le long de l'oreille. J'arrive en bas,
et je refais mon nœud. Voilà, cette fois je peux enlever l'épingle puisque la tête est presque terminée. Je fais passer mon aiguille à l'intérieur. Et je vais ressortir au milieu pour couper. Voilà, il ne me reste plus que la dernière partie à assembler avec mon fil blanc. Ce que je vais faire immédiatement, je me mets le plus près de l'oreille. Voilà, je fais le nœud. Et là, je vais arrêter mon fil vraiment au ras du cœur rouge pour ne pas laisser de jour entre la tête et le cœur. Voilà. Cette fois, je vais ressortir je vais cacher mon fil par ici. Je ressors et je coupe. Voilà, donc là vous avez la tête du panda qui est assemblée avec le ruban solidement maintenu. Et donc la dernière étape sera de commencer le rembourrage. Donc pour cela, je prends du rembourrage pour coussin synthétique ou vous pouvez réutiliser un vieux coussin. Donc vous commencez par remplir les deux oreilles. Donc vous appuyez bien soit avec votre doigt pour remplir l'oreille, sinon vous pouvez aussi vous aider par exemple de ciseaux en appuyant doucement. Il ne faut quand même pas passer à travers l'oreille. Ensuite vous remplissez la deuxième oreille. Voilà, je tasse bien avec mes ciseaux. Et je remplis la tête. Donc en haut vers le ruban. À chaque fois, j'essaye de bien tasser le rembourrage. Ensuite, je le mets en appuyant vers les joues. Ne pas oublier les côtés. Voilà, je remplis les côtés, je remplis le deuxième côté. Voilà. Et ensuite l'intérieur de la tête. Voilà, jusqu'au bord. Donc vous tassez bien et vous en mettez le plus possible. Voilà, nous finirons de le remplir quand nous aurons cousu le cœur. Donc ce sera la prochaine étape, donc le prochain tutoriel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous invite à aller acheter le tutoriel papier sur ma boutique Etsy, I Believe I Can Feel, ou carrément le kit couture où vous aurez aussi la feutrine, le fil, tout ce qu'il faut pour fabriquer ce petit panda. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour le 5e tutoriel et dernier de la série. Merci, à bientôt.